Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le mercredi 2 août et je vous tourne enfin la vidéo des coloriages terminés. D'habitude je le fais en fin de mois mais là j'ai pas eu le temps. D'ailleurs ça fait 15 jours que vous avez pas eu de vidéo, je suis désolée mais j'étais débordée. Au boulot on a beaucoup de travail et tout et au mois d'août ça va être encore pire, je vais faire plus d'horaires. Donc j'espère réussir à vous tourner des vidéos. Mais du coup, je suis contente de vous faire cette vidéo là quand même, j'ai réussi à trouver du temps, donc on va y aller. Du coup, pour mon bilan du mois de juillet, j'ai réalisé 5 mystères, j'ai réalisé 6 coloriages normal, et du coup ça me fait un total de 11 colos, donc je pensais avoir fait moins. Parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour colorier, ou alors quand j'avais le temps je faisais autre chose, je faisais beaucoup de lectures, enfin on fait d'autres sorties. Je pense que c'est tout le monde pareil, l'été on est un peu moins sur le colo, donc je suis contente. Donc je crois qu'au mois de juin j'avais fait quoi, j'avais fait 11 coloriages aussi, donc ça va, on garde une bonne moyenne pour cet été. On verra au mois d'août, comme je vous dis je risque d'être moins présente encore que le mois de juillet, donc on verra si j'arrive à quand même rester sur les réseaux, mais pour l'instant c'est vrai que c'est assez compliqué. Mais du coup voilà. Donc avant de commencer, je vous montre mon encours dans le Fairy Célébration. Donc c'est celui-là, hop, je l'ai passé, donc hop, donc je voulais faire la double page. Donc comme j'avais précisé lors de ma pack, je voulais la faire en plusieurs mois, donc c'est ce que je compte faire, hein, bien sûr. Je pensais avancer un peu plus, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, je suis quand même contente de l'avancement. Donc j'ai quand même bien avancé sur la partie droite, donc j'ai fait toute la végétation et la petite roue, donc ça va. J'aimerais bien réussir à finir les détails au moins de ce côté-là, pas faire le fond mais au moins finir faire les personnages, les sucettes, etc., les petits détails au mois d'août, et après au mois de septembre m'attaquer à celle-là. Mais bon écoutez, on verra bien si j'y arrive. Comme je dis, je vais avoir peu de temps pour colorier, donc on verra. On se met pas de pression, parce que j'aimerais bien finir cette double page au mois de septembre, et je pense que je pourrais pas, mais tant pis. Si vous voyez, je voulais finir le 30 septembre, mais là pour l'instant je vois plus octobre-novembre. On verra comment ça va se dérouler les 2 prochains mois. Donc voilà. Hop. Du coup, pour les coloriages terminés, tout d'abord je suis allée faire un PDF de Kevin Howard. Hop, donc c'est Gigi la girafe. Du coup elle a été faite au Prismacolor. Tous les détails ont été faits au Prismacolor, le fond pan pastel. Donc ça va, en soi c'est un coloriage qui a été assez rapide à faire. Ce que j'ai moins aimé le faire, c'est les petites fioles là. Voilà, mais ça va, en soi j'aime bien le résultat, je trouve ça mimi comme tout, cette petite girafe. Donc ça faisait un moment que je voulais la faire et je me lançais pas, et là je me suis dit allez, fais-la, c'est la bonne saison, etc. Donc voilà, donc après un petit peu de stylo gel pour faire les effets verts, et en soi voilà, c'est tout, tout le matériel que j'ai utilisé. Du coup il rentre pour le pack ou pack up de Laurine. C'était fait un animal de la savane, donc ça tombait bien, j'ai commencé mon coloriage. Le lendemain je regarde la vidéo des pack ou pack up et il y avait cette catégorie là, j'ai dit ah génial, ma petite Gigi elle va rentrer dedans. Donc voilà, tout simplement très contente de ce coloriage. Hop, on va remettre ça. D'ailleurs, j'y vais pas assez souvent dans les Kevin Howard. J'ai le Fairy Tail et tout, et j'y vais pas, et c'est vraiment dommage, parce que j'aime bien ce qu'il fait, mais trop de pression. Je pense que c'est comme tout, quand on commence avec un illustrateur, on a peur d'y aller, puis une fois qu'on y est, on n'arrête plus, mais il faut se lancer au début. Du coup, ensuite j'ai réalisé ce coloriage là. Donc en fait celui-là il rentre pour les défis de Nini, donc c'était pour le yin et le yang. Donc moi j'avais décidé de couper le portrait en deux et faire un côté ange et un côté démon. Donc il a été très long à faire parce que forcément vu qu'il y a, je les sépare en deux, il y a 2 fois plus de combos à chercher. Donc ça a été très long.
Donc ce qui est sûr, c'est que pour la peau, côté rouge, c'est du Luminance. Côté ange, je crois que c'est du Prisma, mais je pourrais même pas vous dire. S'il faut, c'est du Luminance, je ne sais plus. Pour le côté démon, tout ce qui est cheveux, sourcils et lèvres, il y a une base de feutre à alcool ombré au Prisma noir. Donc voilà. Du côté argenté, donc c'est du Prismacolor pour les cheveux. Ouais, c'est ça, c'est du Prismacolor. Pour l'or, là, c'est un tuto de colorimie, donc Prismacolor. Tout ce qui est tuto, je vous mets ça en barre d'infos. Et pour le fond, c'est de l'aquarelle. Donc j'avais fait ce coloriage-là avec vous lors de mon vlog. Et je l'avais retravaillé après hors caméra pour rajouter un peu de blanc parce que je voulais comme un effet brumeux. Et du coup finalement j'aime bien parce qu'au début j'avais dit que je retoucherais pas. Et au final ça me plaisait pas, c'était pas le rendu que je voulais. Et du coup je suis contente d'avoir rajouté le blanc. Donc voilà, il y a un petit peu de stylo gel pour les effets de tatouage. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un portrait de Drifting Art World, je crois. Donc voilà, très contente du résultat, même s'il a été très long à faire. Mais au moins, l'idée que j'avais en tête est là. Juste le côté ange, je le voulais un peu plus blanc. Il ressort un peu plus bleu que blanc. Mais en soi, ça va. J'aime bien le résultat, malgré la lenteur que j'ai mis, mais ça va. Donc voilà pour ce portrait. Hop. Ensuite, je suis allée dans le Grand Carré Portrait. Et pareil, c'est un livre que je ne vais pas souvent dedans. Je suis allée faire Pluto. Donc c'est la première fois que je mets en couleur Pluto et je suis contente du résultat. Ça vient des combos de Ohana. En tout cas, ça c'est sûr pour Pluto. Le reste est fait au Prismacolor. Sauf le fond, donc le ciel et la terre qui est fait au Neocolor 2. Donc voilà, ça a été un colo très rapide, très détente après le portrait que je viens de vous montrer. Ça fait du bien parce que c'est rapide à faire les colos comme ça, les Disney en général. Après ça dépend du Disney, c'est sûr que si vous allez dans du A3 c'est plus long, mais en soi je trouve que déjà moi je recherche pas les combos parce que je vais aller les piquer à Ohana ou à la Biche Créative ou toutes les filles qui font les combos. Donc déjà c'est quelque chose en moins à chercher, donc déjà on gagne du temps. Donc voilà, contente du résultat. Et c'est tout, j'ai rien de plus à dire dedans, à part que je vais pas souvent parce que c'est que le deuxième colo que je fais dedans. Je vais jamais dans mes Disney et pourtant j'aime bien ça, hein, mais j'y vais pas assez. Ensuite, je suis allée dans le Sweet Memory de la Biche Créative. Pareil, je suis contente d'être retournée dedans parce que j'y vais pas assez souvent non plus. Et du coup, j'ai réalisé Anna. Du coup, les combos d'Anna viennent de Ohana parce qu'elle a deux combos, du coup, avec la Anna classique et la Anna avec, je crois que c'est de la Reine des Neiges 2, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, donc les cheveux d'habitude, je fais ça au polychromos et là, j'ai fait du Prisma. Ça m'a étonnée, mais je me suis dit, allez, il faut bien que j'y arrive, quoi, parce qu'à chaque fois que je faisais mes cheveux au Prisma, c'était une cata. Et là, ça va dans l'ensemble, j'aime bien le résultat. Donc voilà. La peau, j'ai dû la retravailler parce que j'avais trop ombré et elle ressortait violette presque. Du coup, j'ai dû gommer, recommencer, regommer, recommencer. Enfin bref, j'ai fait que ça. Donc c'est en fait ce qui a été long dans ce coup, c'est de retravailler la peau parce que au début c'était une catastrophe. Mais du coup voilà. Ensuite le fond, c'est pareil, c'est un tuto de Ohana. Donc c'est très simple, hein, c'est du pastel ou du pan pastel avec la gomme électrique et un peu de stylo gel blanc. Mais pareil, je vous mettrai son tuto en barre d'infos. Et du coup, le résultat final, je l'aime beaucoup. Au début, je voulais partir sur un fond vert et à la dernière minute, j'ai dit non, allez, hop, du rose. Donc voilà, tout simplement, c'est un colo qui a été aussi rapide à faire, comme je vous dis, à part la peau, mais en soi... ça va, je suis contente du résultat. Et ça m'a permis de retourner dans ce livre.
Ensuite, je suis allée dans le Cendrillon de Amandine Young. Malheureusement, il s'est tout détaché. Du coup, en fait, il y avait plusieurs pages qui commençaient à se détacher et du coup à s'abîmer. Du coup, je me suis dit, allez, détache tout, parce que si tu finis le livre, il va falloir que tu détaches tout, vu qu'il y a des feuilles qui se baladent. Donc, va falloir le faire une reliure. Donc, je me suis dit, je vais tout détacher avant de le finir, parce que si je le finis, que je détache et que j'arrache des pages, je vais avoir les boules. Donc, au moins, là, si je faisais une bêtise, je pouvais imprimer les PDF. Donc là, ça va, j'ai pas fait trop de bêtises. Mais bon, je me suis dit, on sait jamais. Du coup, j'ai réalisé ce coloriage-là. Donc celui-là, je l'ai fait pour honorer le chat de Amandine et le chat des Chroniques de la Gare. Parce que malheureusement, ben, elles l'ont toutes les deux perdu. Du coup, je voulais mettre à l'honneur Lithium et Méfie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Après les filles voulaient partir sur le Vitro, mais moi il m'inspirait pas. Du coup j'aurais dit bah je suis désolée les filles, mais moi je pars plus sur celui-là. Elles voulaient partir sur celui-là, mais je le trouvais pas approprié. Donc j'ai plus pris celui-là. Il m'inspirait plus pour les mettre à l'honneur. Donc voilà, j'ai gardé mon idée en tête. Du coup, ce coloriage, il a été fait entièrement fait au Prismacolor, comme d'habitude. J'ai d'autres gammes, mais je les sors jamais. Enfin, il faudrait que je me force à sortir mes autres gammes. Il y a juste les cheveux où j'ai fait une petite base de feutre à alcool, ombré au Prisma. Et voilà, le fond, c'est du pan pastel. Le fond, je suis pas trop fan. Je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans le fond. Je sais pas. Peut-être de l'aquarelle, j'aurais préféré, je sais pas. Mais bon, en soi, le reste, j'aime beaucoup. J'ai mis un peu de stylo gel là pour les petites fleurs. J'ai mis du Posca noir aussi là pour ici. Et après, c'est tout, que du Prisma. Donc voilà, je suis contente de ce coloriage-là et de pouvoir mettre à l'honneur leur petit chat. Parce qu'on sait tous que quand on perd une de ces petites bêtes, ça fait très mal au cœur. Donc voilà, je voulais les soutenir comme je pouvais. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose, mais voilà. Et j'ai peur que mon livre s'abîme. Du coup, je le mettrai peut-être en porte-vue. Je sais pas encore ce que je vais faire. Hop, du coup, voilà. Pour mon dernier coloriage au crayon, je suis allée dans le Blanche-Neige de Amandine. Parce que je fais le fil rouge. Et du coup, c'était celui-là qu'il fallait faire ce mois-ci. Du coup, je me suis complètement inspirée de son affiche d'Amandine. Parce que vous savez que quand elle nous a donné, quand elle nous a vendu son livre, il y avait des affiches. Et son affiche, je l'ai adoré tellement que je me suis dit, il me le faut dans ce livre. Du coup, bah voilà, j'ai recopié en gros. Hein, il y a quelques couleurs qui doivent changer, mais dans l'ensemble, c'est ces couleurs à elle. Je n'ai rien inventé. Hein, j'ai vraiment pris ces couleurs. De toute façon, je pense que tout le monde connaît son affiche, ou presque. Donc, vous allez la reconnaître. Donc, j'ai tout fait au Prismacolor. Comme d'hab, je crois que je vais même arrêter de vous dire le matériel que j'utilise parce que c'est toujours le même. Le fond, c'est du Neocolor 2. Voilà, bah, du coup, j'aime beaucoup le résultat. Je suis quand même contente. Donc, voilà. Juste la biche, en fait, j'ai repris les couleurs de Bambi. Voilà. De Ohana, je crois. C'est tout. Après dans l'ensemble, c'est tout. J'ai mis un peu de stylo gel là, un peu de stylo gel blanc là, et voilà, c'est tout. Donc j'ai kiffé faire ce colo, j'ai kiffé suivre ce qu'elle avait fait Amandine, et je suis vraiment contente du résultat. Ouais. Du coup, ah oui, pour les cheveux et les sourcils, j'avais fait une base de feutre alcool. Là, ça a transpercé, mais pas les cheveux. Alors, je comprends pas. Mais du coup, voilà. Du coup, il y a des reflets violets, normalement. Voilà. Violet, ombré au noir, Prismacolor. Voilà. Tout simplement. Donc, je suis contente. Voilà.
Je suis contente ouais, d'avoir réussi à copier un peu à mon jean. Du coup, j'ai fini avec les coloriages normaux. Si vous ne voulez pas être spoilé des mystères, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Du coup, pour les mystères, je suis allée dans le tome 1 comme d'habitude. Hop, ici. Parce que bah, j'essaye de l'avancer un maximum. Hop. Du coup, ce mois-ci, j'ai réalisé du coup 5 mystères. Donc, j'ai fait Hadès. Voilà, donc maintenant, mes mystères, je les fais en 2 couches. Le seul problème, du coup, ce qu'il y a, c'est que du coup, vu que forcément, je fais 2 couches, ça assombrit le coloriage. Donc, il faudrait peut-être que je prenne des couleurs un peu plus claires pour avoir la bonne couleur. Mais en soi, c'est pas très grave. Hein. Donc voilà, j'ai fait petit Hadès, mais en soi, même la solution de base était très foncée, donc bon, voilà. Ensuite, j'ai réalisé celui-là que j'aime pas plus que ça. Je crois que c'est le violet, il me dérange, je sais pas. Ouais, je sais pas, il y a un truc qui me dérange dans ce colo. Allez savoir. Ensuite, j'ai réalisé ce coloriage là. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Il est très simple, mais je sais pas, je l'aime bien. Donc voilà, tout simplement. Pareil, en 2 couches. Après, j'ai fait Woody et le petit pingouin, je sais plus comment il s'appelle. Pareil, le fond en violet me dérange. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Voilà, en soi, Woody et le pingouin, j'aime bien, mais le fond, je l'aime pas. Donc voilà, je sais pas. Il y a un truc qui me dérange avec le violet, je sais pas. Et ensuite, j'ai fait ce petit renard. Donc, je l'aime beaucoup aussi. En fait, j'adore l'illustration de base. Je crois juste qu'il ressort un peu plus foncé que ce que normalement il devrait être. Mais en soi, j'aime bien. Je kiffais, je voulais trop la faire, celle-là. Donc voilà. Donc, ce petit livre avance petit à petit. J'ai réussi à rejoindre du coup Lilo qui dort là. Et après, bah là, avant de rejoindre une autre image, il va m'en falloir... Ah, quoique. Ouais, du coup, objectif, c'est de rejoindre Rebelle et après on verra parce que bon, j'ai pas trop avancé dans le livre. Donc voilà. Je suis contente, il avance hein, petit à petit. Ah oui, et par contre, si vous l'avez ou quoi, c'est normal, je saute des illustrations comme ça. Parce que vu qu'en fait, j'avais le best-of, j'ai des doubles. Et franchement, ça me saoule d'avoir les doubles. Donc, vu que je l'ai mis en porte-vue, hop, j'ai rejoint certaines illustrations. Donc, ils sont pas rangés dans l'ordre. Là, j'ai le 13, je passe au 17. Mais c'est normal, vu que j'enlève certains coloriages. Donc, je triche. J'aurais moins à faire dans ce livre. Mais franchement, faire 2 fois le même, il y a assez de coloriage pour que je fasse 2 fois le même, surtout en mystère. Enfin... C'est de ma faute, quand j'ai commencé les coloriages mystères, en fait, je suis tombée sur le best-of. Donc forcément, en fait, quand je regardais, c'était la folie du best-of. Donc moi, j'ai pris le best-of sans savoir vraiment ce que c'était. Et du coup, forcément que maintenant, quand je veux faire les grands classiques en suivant l'ordre, je me retrouve avec des doubles. Mais du coup, c'est pas grave, vu que je les mets en porte-vue, ceux-là, hop, j'enlève ceux qui sont en double et au final je suis contente. Donc voilà. Voilà pour ce mois-ci. Bah écoutez, j'espère pouvoir vous faire d'autres vidéos pendant ce mois. Sinon on retrouverait un mois un peu plus calme, septembre-octobre. Du coup voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous arriverez à colorier ce mois-ci. Et je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Je vous fais des bisous. Ciao.